donner pour éclairer les frères et les sœurs. Sur ce, je pense que nous allons tenir debout pour le message du jour. Il est déjà 11h10. Luc, le chapitre 1, le verset 13, toujours la suite de notre message du dimanche passé. Luc, chapitre 1, verset 13 jusqu'au verset 25. Luc, chapitre 1, verset 13. Je pense sur les engagements. Nous avons pris un engagement le 31 passé pour soutenir de Dieu, que nous puissions envoyer un joint direct. Donc le 31, nous allons faire le bilan de tout ce qui est rentré. Donc on a séjourné 2 ans. Donc n'oubliez pas, voilà, il faut que chacun puisse vraiment s'acquitter de ses engagements. Mais on s'est donné 2 ans. Voilà, pour qu'on puisse vraiment être dans le temps. Luc chapitre 1, verset 13 au verset 25. Vas-y frère. Je fais la lecture. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Verset 18. Zacharie dit à l'ange, oui. À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est ça. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. C'est ça. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. C'est ça. Cependant, le peuple attendait Zacharie, se tenant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Car quand il sortit, il ne put leur parler, et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes, et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Père, nous demandons ta grâce, envoie ta bénédiction sur ta parole et que ton esprit vienne nous conduire à la comprendre, à la méditer, à la vivre et à la pratiquer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème du message de ce matin, c'est la promesse de Dieu et ses exigences. La promesse de Dieu et ses exigences. Donc, là où il y a une promesse de Dieu, elle exige un comportement dans la vie de celui à qui la promesse est adressée. Elle exige une manière de faire à celui à qui la promesse de Dieu est adressée. Nous avons étudié dimanche passé Zacharie et Élisabeth, 2 personnes sérieuses, consacrées, justes devant Dieu, qui servent d'une manière irréprochable, et malheureusement qui n'avaient pas d'enfants à cause de la stérilité d'Élisabeth. Mais ça n'avait pas empêché de continuer de servir Dieu, de croire, de persévérer, de faire l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit c'est pendant que Zacharie s'acquittait de ses fonctions devant Dieu que l'ange est venu le surprendre dans le temple pour lui annoncer la bonne nouvelle que sa femme allait tomber enceinte et qu'il allait avoir un enfant. Alléluia. La suite, c'est ce que nous avons étudié ce matin. Donc l'ange lui dit, je viens pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Ta prière que tu adresses à Dieu a été exaucée et ta femme Elisabeth va t'enfanter un fils qui va lui donner le nom de Jean. Le verset 18, Zacharie dit à l'ange qui lui parle là, à quoi reconnaîtrai-je cela? Quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Dans ce verset, quand on lit ce verset, apparemment ça semble une question simple. Non, Zacharie exprimait son incrédulité.
Il sait que tu as trop duré dans la stérilité, un moment tu ne crois plus que tu vas avoir un enfant. Quand tu as trop duré dans la galère, tu ne crois plus qu'un jour tu peux devenir riche. Quand tu as trop duré dans une situation, la situation risque de t'amener à ne plus croire que ta vie peut changer. Zacharie et puis il avait vraiment duré dans la stérilité là. Quand l'ange est venu dire la stérilité de votre vie est finie, que vous avez un enfant, il ne croyait plus. Amen, amen. Il ne croyait pas. Il dit à l'ange, mais ce que tu dis, comment je peux savoir que c'est vrai? Et puis il ajoute, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Donc c'est une manière de dire, ce que tu es en train de dire, ça va m'arriver là. Ce n'est pas possible parce que mon corps ne répond plus. Frère, le problème de la vie chrétienne, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Mais quand tu vas à l'église, tu as parmi les gens là. Est-ce que tu crois encore la parole de Dieu qui t'est adressée? Parce que là, la Bible dit, verset 19, l'ange s'est mis en colère contre l'attitude de Zacharie. Vas-y au verset 19. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Vas-y. Je me tiens devant Dieu. Oui, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Vas-y. Et voici, tu seras muet. Oui. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. C'est ça. Qui s'accompliront en leur temps. Donc l'ange se fâche. Et l'ange même le frappe de mutisme, c'est-à-dire il devient muet. Il perd l'usage de la parole parce que ce qu'il vient de faire, la parole qu'il vient de dire, là, le comportement là, c'est quelque chose qui a mis l'ange en colère. Le fait que quand l'ange lui a dit, voilà ce que Dieu va faire, il ne croit pas et doute. Et l'ange lui dit, tu seras muet, tu ne vas pas parler, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Et puis l'ange ajoute, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Mais à qui il parle ici? Il ne parle pas à un païen. Qui n'a pas cru ici? Quelqu'un qui va dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui est en train de s'acquitter de ses fonctions dans la maison de Dieu. Quelqu'un qui est comme un pasteur, un ancien, un diable, un chanteur, qui va à l'église. C'est à lui que l'on dit tu n'as pas cru. Donc on parle à l'église et puis on ne croit pas dans la parole de Dieu quand même. Regarde nos églises qui sont remplies là. Est-ce que c'est des croyants? Que les gens croient encore Dieu, croient la parole de Dieu. Tous ces étudiants qui ont un diplôme, ils croient que Dieu peut les bénir sans condition. Comment est-ce qu'on croit? Est-ce qu'il y a un croix qui peut se marier dans la sanctification? Est-ce qu'il y a la foi encore? Qu'on peut travailler en Côte d'Ivoire sans vendre son âme, sans vendre son droit? Est-ce qu'il y a un croix encore? Ce n'est pas tous ceux qui vont de la même époque qui sont des croyants. Là, je te dis que Zacharie, tu es un croyant d'écriture. Ce n'est pas le papier que nous prêchons à Zacharie. C'est l'ange Gabriel dit, je suis Gabriel. Ça veut dire qu'un ange est venu nous prêcher, il ne croit pas. Même ici, pasteur, combien vient lui prêcher? Mais là, même, c'est grave. Frère, le problème aujourd'hui de la chrétienté, c'est l'incrédulité qui est ratée dans mon cœur. Yes. La vie est tellement dure qu'on ne croit pas que Dieu peut faire quelque chose. Donc nous, on se débrouille. On prend des raccourcis. Ça veut dire que Dieu ne va pas faire. Si je ne suis pas sorti avec le monsieur là, Dieu va me donner mari. Dieu ne va pas me donner un travail. Dieu ne va pas payer concours de gendarmerie. Que Dieu ne va pas faire. On veut pour finir aider Dieu. C'est-à-dire que si on fait ce qui est sûr, voilà, tout ça là, c'est frère. C'est l'incrédulité qui nous amène à faire ces choses-là, on ne croit pas. L'ange est venu dire à Gabriel, sinon, l'ange Gabriel est venu dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Amen. Donc il a été exaucé à un moment où son corps ne peut pas faire enfant. Il va croire ce que la parole de Dieu dit, ou bien il va croire dans la capacité de son corps, parce que son corps ne peut pas. Mais la parole de Dieu dit que tu peux. Amen. La corruption de Côte d'Ivoire dit que tu ne peux pas. Le système de la politique fait que tu peux, parce que les gens doivent fonctionner parce qu'ils sont du parti.
Mais la parole de Dieu vient annoncer à Zacharie, quelle que soit la durée, la longueur de ta stérilité, Dieu dit ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme Elisabeth t'enfanterait fils et tu donneras nos les gens. Et au verset 14, l'ange Gabriel va déterminer la destinée de l'enfant. Il sera pour toi un sujet. Verset 18, car il sera grand. Verset 16, il ramènera. Donc, il marchera. L'ange parle de la vie de l'enfant. Oh, Zacharie dit à l'ange, à quoi il reconnaîtrait cela car je suis vieux et ma femme a avancé à l'âge. Moi, je suis actuellement, je suis vieux. L'ange lui parle de l'avenir de l'enfant. Lui, il voit Zacharie lui père dans l'avenir. Lui, il regarde ce qu'il est aujourd'hui. Que moi, je suis vieux. Moi, je suis pauvre. Moi, je ne connais pas parler. Moi, je n'ai rien. Mais là, il dit l'enfant marchera, l'enfant sera, l'enfant sera. Donc, il te voit, si on ne dit pas de l'enfant, c'est qu'on dit que tu es bien père. Alléluia. Frère, la Bible, dans les derniers temps, les temps sont difficiles. Et les temps difficiles, on finit par une écriture. On a des Bibles, mais on ne croit pas le Dieu de cette Bible. Vous finissez, on ne peut pas faire que parler de le Dieu de l'histoire. Est-ce que le Dieu qui a fait ça dans l'histoire, on croit qu'il peut le faire pour aujourd'hui? Et on prend la Bible comme un livre d'histoire. La vie d'Abraham comme l'histoire. Zachée comme de l'histoire. Sarah de l'histoire. Daniel Shadrach comme le jour de l'histoire. Oh, la vie c'est l'histoire. Mais Dieu n'est pas resté dans l'histoire avec ces gens-là. Il est vivant aujourd'hui pour reproduire l'histoire avec toi. Mais quand la stérilité a trop duré, quand la guerre a trop duré, quand les problèmes ont trop duré, à un moment donné, on s'est dit que non, ce que l'ange dit, c'est plus possible, c'est pas vrai. La Bible dit l'ange s'est mis en colère et lui a dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps, tu seras muet, tu ne vas pas parler jusqu'à ce que ces choses arrivent. Il a appris l'usage de la parole ou dans le temps dans la maison de Dieu. Frère, que Dieu nous aide à être des croyants. Amen. On n'est pas des figurants. Des gens qui veulent chauffer les chaises, les bancs, mais qui ne croient pas que Dieu est capable d'agir dans les vies. Voilà. Qui croient plus en l'argent, qui croient plus dans les comprimés, les médicaments, les médecins, les docteurs, qui croient plus en les capacités, qui croient plus en les parents, en les relations, que de croire qu'il y a un Dieu qui est capable, qui soit de servir. Mais la Bible de Zacharie servait Dieu, mais il ne croyait pas aux paroles de ce Dieu dont il était au service. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé frère, pourquoi l'ange était en colère contre Zacharie? Pourquoi l'ange l'a frappé de mutisme? Pourquoi il l'a puni? Quand tu vois le comportement de l'ange par rapport à Zacharie, tu comprends que l'incrédulité est quelque chose de grave. Être incrédule met les personnes en doute, douter de la capacité de Dieu. Ne pas croire ce que Dieu peut te dire par un ange. Ne pas croire ce que Dieu peut te prêcher par un homme. Mais ça met Dieu en colère. Prière pour laquelle tu as souffert là. Dieu te dit tu as été exaucé. Tu ne crois pas. Amen, amen. Pourquoi Dieu, pendant n'était pas content de Zacharie? Frère, ce qui est arrivé à Zacharie, père d'Isabelle là, c'était arrivé à Abraham et à Sarah. Stérilité, âge avancé, Dieu a réglé. Quand Dieu a réglé, Zacharie n'a plus d'excuses parce que Dieu a donné un argument pourquoi. Parce que hier il a fait pour quelqu'un. Voilà. Donc il n'a plus excuser parce qu'il a déjà fait. Pour même quand tu es là, il y a des gens qui ont été donnés, tu as décrété, mais tu n'as plus excuser si tu ne crois pas. Voilà pourquoi il y a une Ancien Testament qui parle de ce que Dieu a fait pour des gens, pour que dans le Nouveau Testament, les gens croient que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire pour moi aujourd'hui. Sinon, Abraham et puis Sarah, ils ont aussi douté comme Zacharie. Dieu n'a pas frappé Abraham et Sarah parce qu'ils n'avaient pas d'argument. C'était la première fois que Dieu venait
pour dire à des personnes âgées, tu vas enfanter. Quand Dieu finit de faire ça, puis Isaac naît, les gens qui sont les mêmes promesses qu'Abraham, ils n'ont plus d'excuses, ils doivent croire. Amen. Revenons dans Genèse 18 pour Abraham et Sarah. Genèse chapitre 18, verset 10 au verset 15. Vas-y, frère. Genèse chapitre 18, oui, du verset 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi. Trois visiteurs sont les chez Abraham. Parmi ces visiteurs-là, il y avait Dieu et deux anges qui l'accompagnaient, mais ils avaient la même image. Les anges et puis Dieu avaient la même image d'homme. L'un d'entre eux dit à Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque, oui, et voici, c'est ça. Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Oui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est ça. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. C'est ça. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. C'est ça au verset 15 là, la Bible dit, Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Pourquoi elle a eu peur? Parce qu'elle a vu que Dieu s'est mis en colère. C'est la même histoire de Zacharie et puis Élisabeth. Ils étaient vieux avant ça, là, ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. C'est à cette époque-là que Dieu leur rend visite et puis il dit à Sarah, Abraham, l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Frère, le Dieu de la Bible, il n'agit pas dans le temps que nous on souhaite. Ce qui fait que souvent, on voit que Dieu vient en retard. Parce qu'on est un homme de foi, c'est-à-dire, quand tu marches avec Dieu, tu marches avec un Dieu qui n'est pas dans la logique, qui ne marche pas selon le temps des hommes, qui agit selon le temps de Dieu. Amen. Et nous, on prend le temps des hommes de notre temps, baoulé au village, calendrier de Côte d'Ivoire, on vient à l'église après, au milieu, au bout, on est pressé. Non, nous aussi, Dieu selon le calendrier de Dieu. Amen. Les gars étaient jeunes, ils pouvaient faire enfant. Dieu ne leur a pas donné enfant. Leur corps ne peut plus faire d'enfant, c'est là que Dieu est venu. Lazare était malade, il n'était pas mort. Donc c'est pendant qu'il est malade qu'on peut le soigner, que Dieu peut intervenir. Le Seigneur n'est pas intervenu, elles ont laissé les commissions, ses soeurs, le Seigneur. Parce que là c'était encore possible humainement. Le Seigneur ne vient pas, il laisse. Lazare tombe malade gravement. La maladie l'entraîne dans la mort. Et la mort même il se décompose son corps. C'est après ça Jésus dit que alors Lazare tombe. Frère, il faut qu'on nous prêche le Dieu de la Bible, comment il est, comment il travaille et son mythologie. Parce qu'on ne suit pas Dieu avec l'idéologie de soi, mais avec lui, Dieu, son mythologie. Amen. Lui, son système, son emploi du temps. C'est comme Naaman le Syrien, il est lépreux. La petite fille d'Israël va dire, ah, si mon patron va chez le prophète d'Israël, il sera guéri, il s'en va. Quand il s'en va dans sa tête, il a son schéma. Élisée va sortir, il va lui imposer les mains, il va les toucher, c'est comme ça. Quand il est parti, Élisée n'avait pas cherché à le voir. Il n'avait pas sorti sa rencontre. Il a envoyé quelqu'un, son serviteur lui dit au gars, il n'a qu'à aller dans le journée, il n'a qu'à payer 7 fois. Lui, il avait son schéma de guérison. Son schéma de comment Dieu va intervenir. Dieu aussi avait son schéma. Et le schéma de Dieu l'a frustré, il était en colère. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé frère, c'est ça le problème. Quand on vient pour servir Dieu, pour adorer Dieu, pour croire Dieu, nous on vient avec notre mentalité païenne des hommes. Dieu dit que si vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites des gens? C'est ce que tout le monde fait. Donc Dieu ne marche pas selon ce que tout le monde a l'habitude de faire. Il dit,
Aimez même vos ennemis. Amen. Donc Dieu, lui, sa manière de faire. Il dit, si quelqu'un t'a fait quelque chose là, toi, il faut aller vers lui parce que tu sais que lui, ça ne va pas. Il faut aller vers lui. Il faut lui pardonner quel nombre de fois autant. Mais nous, dans notre schéma. Voilà. Donc, un enfant de Dieu ne marche pas dans son schéma. Amen. Il met dans le schéma du Dieu parce que tu sais, Dieu qui a ses exigences. La foi a ses exigences. La parole de Dieu a ses exigences. Mais c'est ça qui fait la contradiction, le clash. En Dieu, c'est ses adorateurs. Et la Bible dit, quand tu as dit à Abraham, l'année prochaine, cette même époque où tu me reçois, tu vas me bénir. Comme il me traîne dans ta maison là. L'année prochaine, la fécondité va venir balayer tout ce qui est dans ta maison. Sarah était derrière la porte, elle entendait. Elle a écouté parce qu'il s'agit d'elle. Dieu prêchait, et puis elle entend la prédication de Dieu, et puis ça la concerne. Quand Dieu parle, la parole parle, puis ça nous concerne. L'incrédulité, discuter, rejeter. Mais ça met Dieu en colère. Vous voyez, quand on vient dans la maison de Dieu, on veut écouter la parole de Dieu, mais on ne veut pas que ça nous concerne. Si on dit que quelqu'un va voyager, là on veut que ça nous concerne. Tu vas te demander, on veut que ça nous concerne. Mais on ne veut pas que là où la parole de Dieu a été de critiquer, on ne veut pas que ça nous concerne. Quand tu envoies Nathan vers David parce qu'il a péché, Nathan prêche la parole sous forme de parabole. Donc il n'identifie pas David dans le message. Et puis quand c'est quoi David dit Amen. Il dit que mais celui qui a fait ça, qui a pris les brebis du peuple, on doit le tuer. Il le juge parce qu'il ne voit pas que ça le concerne. Si la prédication reste comme ça, Nathan est un faux prédicateur. Voilà. Quand Nathan prêchait comme ça, jusqu'à un moment donné, Nathan dit, le monsieur avec qui tu es en colère, c'est toi David. Voilà. Parce que c'est ça le but de la prédication. Il faut que celui qui écoute finisse par voir qu'on ne parle pas des bâtiments et des achats, qu'on parle de lui. Amen. Il a fini par lui dire, mais le gars dont tu es en colère, c'est toi David, c'est toi. Et c'est quand il a dit c'est toi, ça met David à se repentir. Mais quand il ne sait pas que c'est lui, il ne va pas se repentir. Voilà. Donc qu'est-ce que le diable fait? Le diable fait que quand on sent que c'est nous, on n'a qu'à rejeter, on n'a qu'à se mettre en colère. Tu ne vas jamais te repentir. Moi, une prédication qui ne me concerne pas, je n'écoute pas parce que ça ne va pas m'aider à aller au ciel. Voilà. Ça me plaque. Je me dis qu'on parle du musulman. Oh, Dieu veut qu'on parle de nous. Amen. Mais nous. Et c'est la seule logique. On aime ça. Non, Dieu a son calendrier. Amen. La prédication qu'on fait là, le jour où un catholique est là, qui adore Marie est là, elle va sentir qu'on parle d'elle qui adore elle. Mais si c'est toi qui es là, tu dois sentir que c'est ton père. Voilà. C'est comme ça qu'ils se sont répandus. C'est comme ça qu'ils ont changé. Ça a entendu que la parole de Dieu s'adresse à elle. La Bible dit au verset 10, l'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Donc, Dieu le prédicateur parlait à Abraham. C'est Abraham qui s'adressait. Sarah derrière la porte. Mais pourquoi elle se sent concernée? Là où il y a les hommes, où Dieu parle, tous ceux qui sont dans le périmètre se sentent concernés. Abraham se sent concerné parce qu'il n'a pas d'enfant avec sa femme. Sarah qui est derrière après l'entendu, et puis elle se sent concernée quand même, elle rit. Parce que Dieu parle d'elle. La Bible dit, je reviendrai vers toi à cette époque, et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Elle était un peu loin même. Elle n'était pas dans l'auditoire. Elle n'était pas devant le Seigneur. Elle était dans l'auditoire, dans la maison, dans la cour, derrière la porte. Mais elle a senti que la porte la concernait. Pour dire qu'elle est assise comme ça devant Dieu le prédicateur. Non. Frère, c'est notre manière d'aller à l'église. C'est notre manière d'écouter la parole de Dieu. Le problème, le diable peut te faire écouter la parole de Dieu, puis te rendre incrédule à la parole. Et quand tu fais ça, ça met Dieu en colère. Quand tu fais ça, Dieu te condamne comme l'a fait Zacharie. Il va te condamner dans ce péché-là. Tu ne vas plus jamais arrêter cette petite. Ton nom sera gardé. Parce que
tu ne veux pas que la parole de Dieu s'adresse à toi, et tu t'en prends au prédicateur. Quand Zacharie, le jour a parlé, puis il n'a pas cru à la parole, le dit parce que tu n'as pas tout, tu seras lié. Tu es resté dans ça. Tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas changer. Ça attire la malédiction, ça met Dieu en colère. Quand on ne veut pas croire, on ne veut pas accepter, quand on ne veut pas marcher dans la vision de Dieu, qu'on la cache, on la lutte avec Dieu, Dieu finit par nous condamner, on reste comme ça. La Bible dit que Sarah a entendu derrière, verset 11. Il a dit Abraham Sarah a été vu avant ça, là, Sarah ne peut plus espérer avoir d'enfant. Verset 12, elle rit en elle-même. C'est qu'elle pensait en elle-même. Elle se moquait de la parole de Dieu. Elle se moquait du prédicateur qui était dans sa maison, Dieu qui prêchait la parole de Dieu qui la concernait. Elle se moquait de son prédicateur, le pasteur de sa maison. Le pasteur Dieu se déplace avec ses œuvres, vient chez elle, dans grâce, vient lui prêcher. Elle rit, elle se moque. Comme souvent nous, si on parle à l'église, tu parles à l'église, tu es assis là en moquerie. Tu as besoin d'une moquerie. C'est terminé de rester à la maison. On ne vient pas de Dieu pour se moquer. On vient pour croire, pour se repentir. Elle rit en elle-même. Quand elle rit, Abraham n'entend pas les rires aux éclats. Comme la Bible dit que l'homme se dit, regarde ce qui frappe. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Dieu regarde le cœur. Dieu entendait les rires de son cœur. Tu peux parler de quelqu'un en mal qu'on n'entend pas, mais Dieu lui l'entend. Elle rit en elle-même. Elle rit de quoi? Elle rit de ce que Dieu dit à maman. Elle rit. Elle se moque de ça parce que son corps ne peut plus faire enfant. Humainement, elle ne peut pas faire enfant. Elle apprend de Dieu va faire. Elle se moque de la parole. Mais qui est Sarah? Mais c'est la femme du prophète Abraham. Regarde, vous dites que je suis du message. Et ça, c'est le Dieu. Ça veut dire qu'il peut être un gros païen qui ne croit pas. Qui se moque de la parole de Dieu. Qui se rit de ce que Dieu, c'est un guignol, c'est un rigolo. Nous, on était chez les gens à prier, de donner la tu n'as pas donné. Maintenant, quand on peut plus, ça tu viens, mais tu es rigolard. Frère, si tu n'as pas la foi, tu n'as pas l'esprit, tu n'es pas spirituel, tu peux marcher avec Dieu parce que Dieu ne marche pas dans la logique des hommes. Dieu marche par la foi, par la révélation. Elle y en est même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Donc on est éliminé. Lazare est mort, il sent déjà. C'est fini. Nous, on ne pense même plus à ça. Notre âge pour faire passer le concours là, il y a une âge. Âge là est fini. C'est maintenant que tu viens dire que il y a des concours là. Comment? Oui, frère. C'est-à-dire, je ne parle pas ici de la foi pour aller au ciel. Il y a la foi en Jésus, croire en Jésus, le monde pour tes péchés, ça va t'avoir au ciel. Je parle de la croix dans les circonstances de la vie sur la terre. C'est là qu'il y a un problème. Sinon, on croit que Jésus a pris nos péchés, on croit que nous allons mourir, Dieu va nous recueillir. Mais avant de mourir pour aller au ciel, là, on a besoin de la foi pour affronter les défis de la vie. Les décès, les stérilités, les choses qui sont compliquées humainement. Mais c'est là que Dieu veut que tu puisses non seulement avoir la foi pour être sauvé, mais avoir la foi pour tous les jours de ta vie. L'Éternel dit à Abraham, quand Sarah pensait comme ça, Dieu dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurais, est-ce que vraiment j'aurais un enfant, moi qui suis vieille? Est-ce qu'il peut avoir un enfant? Je suis vieille. C'est le jour que Dieu est vieux, c'est là qu'on ne peut pas faire enfant. Le jour que Dieu est pauvre, c'est là que tu ne peux pas devenir riche. Voilà. Le jour que Dieu est mort, c'est là que c'est fini. Donc, elle est regardée à elle. On a regardé à celui qui a fait la promesse. Elle est regardée à elle. Ah, c'est celui qui a fait la promesse qui va ressusciter son corps. Nous, on aime tout regarder à nous. On aime regarder tout à nos capacités. Quand les gens devaient se battre contre Goliath, ce qui était le problème des autres, les Saül là, ils regardaient à leurs capacités militaires.
Quand il regarde quelqu'un militaire, il va qu'il ne peut pas, tu vas Goliath. Quand David est venu, lui, il n'avait pas sa capacité militaire parce qu'il n'avait pas de militaire et puis il était un enfant. Lui, il regardait la capacité de Dieu devant la situation. Amen. Si tu as ta capacité, tu vas faire comme les Zacharie, tu vas faire comme les Sarah. Je suis vieux, je n'ai pas d'argent, je suis âgé, je suis comme ça, je suis comme ça. Il ne s'agit pas de toi dans le film, il s'agit de Dieu qui a sa capacité. Amen. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah t'a dit en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille, verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il y a quelque chose qui peut étonner Dieu, qui peut limiter Dieu. Est-ce qu'un Dieu a la stérilité? Et il dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle a eu peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Il t'est moqué de la parole. Ce jour-là, Dieu n'a pas frappé Sarah. Il s'est contenu. Il était en colère. Elle a vu. Il n'a pas frappé de mort. Parce que dans l'histoire avant eux, ils n'ont pas bien fait où quelqu'un et puis sa femme était vieux et puis ils ont fait enfant. Donc eux, c'est à partir de que ça commence. Donc Dieu l'a laissé. Mais après eux, quand Zacharie et puis Elisabeth sont dans la même situation qu'après les Sarah, ils n'ont plus d'excuses. Parce qu'avant eux, Dieu a déjà réglé le problème comme ça. Donc lui, Zacharie, on le frappe, on le punit. Il ne va pas parler, il va devenir comme. Ça veut dire ce que Dieu a déjà fait qui existe dans la vie de quelqu'un que j'ai vu. Ça existe dans les Écritures quelque part. Je n'ai plus de raison de douter de Dieu. Ah. Au contraire, ce que ça a fait, ça doit me galvaniser à croire que s'il a fait pour lui là, c'est qu'il peut le faire pour moi. Yes. Si l'ange me dit que ta prière est exaucée, ta femme est avec un enfant, je dis Amen, parce que l'histoire se répète avec Dieu. Ce qu'il a fait avec Abraham et Sarah, il va le reproduire pour moi. Je dois croire. Et c'est là que lui met sans doute. C'est là que lui ne croit pas. Alléluia. Et c'est là qu'il a été frappé, bien de mes frères. C'est là qu'il a pris l'usage de la parole parce qu'il a dit parce que tu n'as pas cru en mes paroles. Comme Sarah, elle n'avait pas cru, mais Dieu ne l'a pas frappé. Il a exprimé sa colère, elle a eu peur, elle a vu, il n'a pas frappé. Parce que Dieu n'aime pas les incrédules, païens comme chrétiens. Si on vient à l'église, les démons qu'on doit combattre là, ce n'est pas un sorcier démon, c'est le démon de l'incrédulité. Parce que la vie n'est pas dure pour tout le monde à la même manière. Un païen s'il brûle de sexe, il va gérer ça, il n'a pas de loi, il veut l'argent, il peut voler facilement. Mais un chrétien, la vie est plus dure. Pourquoi? Parce que lui, sa vie est régie par la parole de Dieu. Amen, amen. Oh bien-aimé, voilà Zacharie dans cette même situation. Il pouvait se dire que Dieu merci, le Dieu d'Abraham, de Sarah est venu vers moi. C'est l'unité de ma femme, là. Sarah a connu ça. Et Dieu est venu montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Je veux croire. Mais il n'a pas cru que Dieu est tout puissant pour faire ce qu'il a fait pour l'autre là, pour moi. Et il est devenu incrédule. Il a commencé à discuter, raisonner, poser des questions. Il dit, je suis vieux. Ma femme est vieille. Je suis vieux. Je ne pourrai pas faire enfant. Donc une manière de dire, ce n'est pas vrai. Ça ne va pas se réaliser. L'ange l'a frappé, dit, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Si tu te comportes de la même manière aujourd'hui, Dieu te frappera. Dieu ne va pas être, tu vois, il ne va pas être souple avec toi parce que tu as des arguments de gloire. Amen. Que Dieu est fidèle. Amen. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Peu importe ton désert, la longueur de ta stérilité, de tes difficultés, de tes problèmes. Dieu entend tes prières et un jour favorable, Dieu t'exaucera. Amen. Ne doute pas. Dieu n'aime pas ceux
qui ne reçoit pas la parole de Dieu avec la bonne manière. Tu n'aimes pas ça. Alléluia. Romains 4, verset 10 à 24 encore. Pendant tu d'Abraham, pour mieux comprendre Zacharie, son attitude, Romains chapitre 4, 18 à 24. Vas-y frère. Chaque année, on va faire les vœux. Chaque année. Maintenant, quand chaque année tu fais ça, et puis ça ne s'accomplit pas, ça ne te voit pas. Est-ce que moi, ça ne t'amène pas à ne plus croire? Ah! Le temps passe. Chaque année, jusqu'à les chrétiens ont créé la nuit de la traversée. On traverse seulement, vous voyez. On traverse seulement. Déclaration, proclamation. Frère, le problème c'est que les hommes ont un calendrier d'accomplissement. Dieu aussi a son calendrier. Amen. C'est ça qui fait la frustration. On va voir tout à l'heure. Romains le chapitre 4, verset 10. Espérant contre toute espérance, Oui, le verset 17, c'est d'Abraham. je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Oui. Dieu qui donne la vie aux morts, Oui. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça c'est d'Abraham. Verset 18, on va montrer quelle était la nature de la foi d'Abraham. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut. Je vais t'expliquer cette déclaration d'abord. Espérant contre toute espérance, il crut. Ça dit, là où on n'a pas espéré là, comme c'est Dieu qui a parlé, il espère quand même. Amen. C'est ça qui est la foi. Là où on ne doit plus espérer, la parole de Dieu, la foi de la parole l'amène à espérer. Amen. Là où ce n'est plus croyable, là où on ne doit plus regarder là, la parole de Dieu l'amène à regarder, à croire. Amen. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte, Oui, qu'il devint père d'un grand nombre de nations. tu vas devenir ce que tu crois. Amen. Il était stérile. Comme il l'espère, malgré contre toute espérance, il a cru. Quand il a cru, sa foi a fait qu'il est devenu père. Amen. Tu deviens ce que tu crois. Mais si tu crois que tu seras guéri, tu vas devenir la guérison. Amen. La femme qui avait la paix des sangs dans son cœur, si je peux le toucher, je serai guéri. Elle est devenue ce qu'elle a cru. Amen. Si tu crois que dans votre famille, personne ne reçu, tu crois ça. Que tu ne peux pas reçu parce que toi, tu es de cette famille, toi, tu n'as pas le diplôme, tu vas devenir ce que tu crois. Ce n'est pas après la nuit de la traversée, proclamation du pasteur. Tu deviens ce que toi, tu crois. Amen. Alléluia. Amen. Il crut. Il crut en sorte que sa foi là, en sorte qu'il devait. Donc il n'était pas ça. Ta foi te fait devenir ce que tu crois. Amen. Tu deviens ce que tu crois. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas devenir quelque chose dans Côte d'Ivoire. Déjà. Avec la corruption politique de Côte d'Ivoire, tu vois, PPC, PDC, LADP. Si tu ne crois pas comme tu ne vas pas devenir quelqu'un dans Côte d'Ivoire. Mais si tu crois comme Abraham, peu importe le système qui est là, tu vas devenir ce qui est dans ta foi. Amen. À ceux qui deviennent père d'un grand nombre de nations, vas-y, Selon ce qui lui avait été dit, vas-y, telle sera ta postérité. verset 19. Et, s'enfaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Frère, on s'est dit, Dieu même. Il faut dire les gens le gars et sa femme, là, ils avaient 18 ans, 20 ans. Il faut leur donner un enfant là doucement. Tu vas les faire, ils vont vivre, il faut croire. Il faut encore croire. Mais s'il n'y a pas la foi en Dieu, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est quoi qui fait l'adoration de Dieu? Qu'il faut prier, qu'il faut espérer, prier, persévérer. C'est que ces mots n'ont plus de sens. La Bible au verset 2 est s'enfaiblir dans la foi,
il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc son corps est vieux, son corps ne peut plus faire d'enfant. Donc Abraham s'est discipliné. Il a dit que la Bible dit que s'il considère que son corps est vieux, ça va affaiblir sa foi. Donc il y a ce que tu considères, ça t'affaiblit de la foi, et il y a ce que tu considères qui galvanise ta foi. Frère Charles peut être quelqu'un qui est bien, et puis c'est un côté il n'est pas bien. Si je considère là où il n'est pas bien, ça affaiblit mon engagement vis-à-vis. Mais si je n'ai pas le temps à considérer ce qu'il fait de bien, ça me motive à marcher avec lui. Comme Abraham sait que son corps est vieux, s'il considère son corps est vieux, la situation socio-politique du pays, il considère certaines choses qu'il n'a pas l'argent, il considère qu'il n'est pas dans le corps. S'il considère ça, ça va affaiblir sa foi. Or, c'est sa foi qui va définir ce qu'il espère. Donc, il ne regarde pas son corps qui est vieux. Il ne considère pas ça. Il ne considère pas son âge. Il ne regarde pas. C'est lui son corps, il ne regarde pas. Il regarde la promesse de Dieu. Son peuple comme il ne veut pas regarder. Parce que s'il regarde les rites qui sont sur son corps, toi-même tu es vieux, même tu ne bandes pas. Si tu veux regarder ça, mais tu ne pourras pas faire enfant. Pas lui, frère. Ton corps, quand ton corps est vieux, c'est qu'on peut faire enfant là, c'est vieux, c'est bon. Donc il ne considère pas ça. Sinon, ça va affaiblir sa foi. Vous voyez ce qui fait que beaucoup de gens voient les bébés sont morts. On considère les mauvaises choses qui détruisent notre amour pour les frères, pour Dieu. Et puis tu vois que quelqu'un aimait Dieu avant, il était zélé des choses de Dieu. Et même moi, il ne fait plus. Ça dépend de ce que dans la marche, c'est qu'il a commencé à considérer dans la marche. Ça tue. Dans certaines choses, tu considères ça te tue. Ça tue ton amour, ta considération pour les gens, ton amour pour les gens. Tu vois que j'étais avant qu'Abraham ait lu là. À un moment donné, tu as commencé à considérer certaines choses qu'il t'a fait. C'est ça qui a tué ton amour son amour dans ton cœur. C'est un choix. Qu'est-ce qu'Abraham qui va faire? Si je considère ça, ça va affaiblir ma foi. Même une fois faible, Dieu ne travaille pas avec une foi qui est affaiblie. Il travaille avec une foi qui est affaiblie d'un coup. C'est pas son organe masculin, c'est cela, il va prendre pour faire enfant. Parce que ça, c'est mort. Il faut que sa foi parle, sa foi soit debout. Si ta foi affaiblie, parce que quand ton organe masculin est affaibli, tu veux faire quoi? Faut que si ta foi n'est pas affaiblie, c'est que tu veux faire enfant. Voilà. Même si physiquement ton monde sexuel est faible, que ta foi n'est pas faible, c'est ça qui va réveiller ton corps. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que là il est mort, son corps ne peut plus rien faire, il n'a plus de désir, il n'a plus d'élection, il ne considère pas ça. Vas-y frère. Puisqu'il avait près de 100 ans, c'est que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Ton corps peut vieillir, n'est-ce pas? Ta foi vieillit. Ton corps peut être malade. Il ne faut pas laisser ta foi être malade. Il a dit que tu peux être stérile. Il ne faut pas laisser ta foi être touchée par la stérilité. Amen. Ton corps peut plus, ta situation, ne laisse pas. Parce que c'est ta foi qui va ressusciter tout ce qui est mort dans tous les domaines de ta vie. C'est ce que le diable voulait faire avec Job. Il a tout perdu, mais il a tout fait pour que sa foi ne puisse pas faiblir. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que sa femme et lui, ils étaient des centenaires. Ils étaient déjà morts. La Bible dit, frère, nous sommes les fils d'Abraham. Nous héritons de la même promesse parce que, comme la Bible dit, comme Isaac, nous sommes les fils de la promesse. Amen. Donc, tous ceux que nous promettons sur leur vie, Dieu a fait une promesse sur leur vie, il ne leur donne pas les choses comme ça, comme des moments Papa Noël comme ça. Il les obtient par la foi. Amen. Si tu n'es pas prêt à marcher sur Dieu par la foi, voilà la maison. Ce n'est pas pour les faibles. Ce n'est pas pour ceux qui sont faits dans la foi. Ce n'est pas pour ceux qui sont pressés. Les choses de Dieu, ce n'est pas loterie. Ce n'est pas one is bet. Ce n'est pas ça. C'est l'appressement de la foi. Si tu n'as pas de cardio, va à la maison. C'est ça. Parce que c'est le prophète qui t'a dit que Dieu verset, tu vas te marier, tu vas voyager. Dieu a dit comme est-ce que Dieu a dit de verset? C'est ça qui fait le problème. C'est ça. Un prophète qui va dire que cette année, il n'y aura pas d'élection, cette année, tata. C'est ça qui fait la confusion. Dieu là, il ne te donne pas de date. Il t'amène à quoi? Parce que quand il y a date là, mais où est l'endurance de la foi? Où est l'espérance? Non. Dieu te donne le pouvoir. Et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va te visiter.
Alléluia. Amen. Faut lire le verset 28, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Et sans faire de la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, qu'il avait près de 100 ans et que cela n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne considère pas ça, il ne considère pas ses échecs, il ne considère pas qu'il a fait ça n'a pas marché, il a fait ça. La femme qui avait la paix de sang, elle n'a pas dû voir les médecins, ça n'a pas marché, elle a échoué, elle a dépensé, elle n'a pas considéré. Parce que si tu considères les échecs chez les médecins, mais c'est fini, ta foi prend long. Si tu considères les échecs du passé, ta foi d'aujourd'hui sera noyée. Ce qui est passé, les échecs qui sont passés, aujourd'hui c'est un nouveau départ. C'est ça qui nous tue, frère. L'année passée, lui m'a fait ça, lui m'a fait ça. Tu vas ressasser ce qu'on t'a fait à 40 ans, il y a fait à 30 ans. Ça ne fait qu'affaiblir ta foi pour aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent nous motiver de la foi auxquelles on peut penser? Mais il y en a. Il y en a qui nous ont fait, que les gens nous ont fait, nos parents nous ont fait, nos amis nous ont fait, l'église m'a fait, le pasteur m'a fait. Ça, tu peux penser à ça, et puis ça va te rendre debout de la foi. Mais pourquoi c'est ce qui peut affaiblir ta foi là, tu penses à ça? Avant de son propre corps, il ne pense pas à ça. C'est très dangereux de penser à des choses négatives de soi-même. Verset 20. Il ne douta point. Parce que ça fait douter. S'il a son corps, il a son élection, mais ça le fait douter de la parole de Dieu. Il ne douta point. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Lis la dernière partie de la phrase là. Donnant gloire à Dieu. Qu'est-ce qui donne gloire à Dieu? Ce n'est pas le concours que tu as eu. La foi que tu as pris pour avoir le concours. C'est ça qui donne gloire à Dieu. Mais est-ce qu'il y a la foi dedans? L'argent, travail, mariage qu'on fait là. Est-ce qu'il y a eu la foi qui a pris ça, qui a possédé sa prière? Pour les frères, qu'est-ce qui a donné gloire à Dieu? La foi qu'il a, il n'a pas douté, il a persévéré, ils se sont moqués de lui. De le quartier, puis il est resté dedans là. C'est la foi là qui a donné gloire à Dieu. C'est pas la voiture que tu as qui donne gloire à Dieu. Le chemin que tu as pris par voie là, c'est ça. Est-ce que ça donne gloire à Dieu? Question. Tu es devenu président. Le président. C'est ça, nous, on met la finalité. Voilà. C'est comment tu es devenu président là. Tu es cadre. C'est ça. Comment tu es devenu colonel? Comment les gens sont devenus aujourd'hui? Les grands dans l'armée, les chefs de guerre, les grands rebelles, ce qu'ils sont devenus. Les gens regardent ce qu'ils sont devenus, les milliardaires. Dieu regarde comment tu es devenu. C'est ça. Comment les Michael Jackson, comment ils ont caché un peu pour devenir. Alléluia. Amen. Dieu lui regarde tes 5 francs de gain dans la galère, dans la difficulté. Lui regarde parce qu'il y a une foi derrière qui lui donne gloire. Il y a une expérience, quelqu'un qui repose sur lui, qui regarde à Dieu, qui est un orphelin, qui n'a personne qui compte sur Dieu. C'est ça que Dieu regarde, ça lui donne gloire. Ce n'est pas la chanson que tu dis à l'église. On chante à l'église qui donne gloire à Dieu. La manière dont tu vis par la foi pour avoir les choses là, c'est ça qui donne gloire à Dieu. Amen. Sinon, ce n'est pas nos chants païens, les chants qui donnent gloire à Dieu. Mais comment elles font pour forcer de les céder? Comment elles deviennent des stars? C'est ça qui donne gloire à Dieu. Relis la dernière fois, il ne douta point. Il ne douta point, oui, par incrédulité. L'incrédulité, c'était son ennemi. Il a tout fait pour le fait que l'incrédulité l'amène à douter, à raisonner, à ne pas croire. Si le père de la foi, son ennemi, c'était l'incrédulité, mais c'est la même chose. C'est ce qui est arrivé à Zacharie. Laissons Satan, laissons le feu du diable. Notre problème, c'est l'incrédulité. C'est ça. Amen. Ce que le diable suscite, il a dit à Ève, Dieu a clairement dit. Donc, pour l'amener à ne pas croire, à mettre en doute la parole. C'est ça. Est-ce que Dieu a dit qu'on ne peut pas porter pantalon, pas mettre rouge à lèvres? Parce que tu t'es dit qu'en mettant rouge à lèvres, en portant les mini, c'est ça qui a attiré les garçons vers toi. Dieu lui veut que tu crois qu'à sa gueule décemment, tu vas avoir un mari. Est-ce que tu crois ça? Question. Vas-y, frère.
Il ne douta point Yes. par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, Oui. mais Mais, il fut fortifié. qu'est-ce qu'il a fortifié? Mais ça dépend de ce qu'il considère. C'est ça. Fortifié veut dire qu'il a été rendu fort. Amen. Il a cherché à regarder les vidéos sur Facebook, à écouter les prédications qui peuvent le fortifier. Ah. Il a marché avec les frères qui peuvent le fortifier. Parce qu'il y a des gens qui marchent avec eux, ils affaiblissent ta foi. Amen. Et les prédications que tu écoutes, mais ça affaiblit ta foi. Il fut fortifié Il fut fortifié par la foi, par la foi. donnant gloire à Dieu. Donc, il n'avait pas encore l'enfant. Ce n'est pas l'enfant Isaac qui donne gloire à Dieu. Mais la fortification de sa foi dans le désert, dans les difficultés. Là. C'est ça qui donne gloire à Dieu. Ce n'est pas les milliards qui donnent gloire à Dieu. C'est que nous, on regarde la voiture de Christ, au Messie, c'est qu'il possède. Dieu regarde la foi fortifiée que tu as pris dans le désert pour marcher avec lui. C'est ça qui lui donne la gloire. Amen. C'est ça qui le glorifie. Amen. Zacharie et Élisabeth, au lieu de regarder à ça, les hommes d'Abraham, au lieu de regarder la trace d'Abraham, le père de la foi, parce que tous sont les fils d'Abraham. Mais tu ne regardes pas ton père Abraham et tu fais dans l'incrédulité frustrer l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel l'a frappé dans sa colère, il a perdu la foi. Frère, ce n'est pas pour rien que l'histoire des hommes de foi est écrite dans la Bible. La Bible, ça a été écrit pour un but. Pour nous servir d'instruction. 1 Corinthiens 10, 11 à 12. Le jour que tu te sens abattu, découragé, mais il faut dire les choses. David aussi a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le jour où tu te sens trahi, peu importe la situation, les gens ont vécu ça avant toi. Comment est-ce qu'ils ont marché pour sortir de cette situation? Mais ça doit t'inspirer. Tu es incrédule. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, verset 11 à 12. Ces choses Oui, leur sont arrivées c'est ça. pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites Oui. pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, Verset 11, relis encore le verset 11. ces choses Ces histoires de l'Ancien Testament, Moïse, Abraham, toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Un exemple, ça sert à quoi? Un exemple, ça sert à comprendre. Quand le professeur explique les choses, d'où un exemple, c'est pour illustrer, pour t'amener à mieux comprendre. Amen. Tout ce qui est arrivé au Rebecca, donc ça veut dire en réalité. Les Abraham, les Rebecca, les Sarah, tous ces gens-là. Mais Dieu a fait exprès que leur vie soit difficile par l'austérité. Ils ont eu les enfants difficilement. Ils sont rentrés dans la promesse difficilement. C'est pour te servir d'exemple. Parce que tous les enfants de Dieu ont les déserts. Mais pas dans des exemples d'inspiration. Alléluia. Amen. Il y a des exemples qui sont là pour te motiver. Pour t'amener à ne pas baisser les bras. C'est-à-dire pour que tu n'aies pas pour que tu ne sais pas l'incrédulité. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus. L'instruction, c'est l'enseignement. Être instruit. Ça te rend intellectuel. Ça ouvre ton esprit des yeux. Pour nous servir d'exemple, elles ont été écrites pour notre instruction. À qui? À nous, oui, qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ah, les problèmes qu'ils ont eu avant, et la façon dont ils ont marché par la foi, et puis Dieu a débloqué, c'est pour un but. Les enfants à la fin des temps, les enfants de ces mêmes promesses vont passer par le même désert, mais les exemples de leur père doivent les aider à s'en sortir. Que les enfants de Dieu en prison, comme Joseph, ils ne restent pas dans la prison, ils sortent de la prison et deviennent plus glorieux après les sorties de prison. Amen. Daniel, Béchal, Abednego à Babylone. Tout ça là, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, la vie des temps seront difficiles là. On a des exemples pour espérer que Dieu nous donne de l'espoir. Amen. Guerrier les perdus, elles étaient sous le sang des animaux, Dieu les a sauvés. Qu'en est-il
partie de toi qui a été sauvé par le sang de Dieu lui-même, l'agneau de Dieu. Amen. Quelle a fini de dire Seigneur au verset 12? Ainsi donc, Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. c'est-à-dire ces exemples-là doivent t'enraciner, te donner une position d'être judique. Il y a des exemples. Tu n'as plus d'excuses. Tu n'as plus de temps de dire on m'a fait ça, je ne vais pas à l'église. Il y a des exemples des gens, des écritures de la Bible. Ce qu'on te fait là, ils ont connu pire. Ils n'ont pas réduit leur engagement. Ils n'ont pas été des gens infidèles. Non, ils ont été loyaux. Oui, frère. Et puis, c'est pas un pasteur qui les a malmenés, un frère. La Bible dit que Anne, c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Dieu lui-même. Toi, tu vas avoir courage d'aller servir ce Dieu-là qui te rend comme ça. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ces choses ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Hébreux 6, verset 12. Vas-y, frère, on va terminer tout à l'heure. Hébreux 6, verset 12. Frère, c'est la fin, la vie est dure. Hébreux 6, verset 12. Oui. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Je vais lire le verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est ce que Zacharie n'a pas fait. Imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Au lieu d'imiter la foi d'Abraham et de Sarah, il vient pour montrer son écriture à l'ange Gabriel. Mais tu dois imiter la foi dans les difficultés. Nous ne sommes pas des imitateurs. Nous n'imitons pas les héros. Nous n'imitons pas les bonnes personnes. Nous imitons les traîtres, les Judas Iscariotes, les Ananias. C'est-à-dire les mauvaises personnes de la Bible, c'est là qu'on les imite. On dit imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. C'est ce que Zacharie devait imiter d'Abraham. Ma stérilité n'est pas nouvelle. Avant moi, les gens qui ont connu ça, ça a pris du temps que ça a pris. Mais Dieu les a délivrés. Mon tour est arrivé. Si j'avais souhaité être comme Salomon, mais Dieu veut que ma vie soit comme pour Abraham, ma vie soit comme Job, ma vie soit comme le pauvre Lazare. Mais je vais imiter la foi du pauvre Lazare, je vais imiter la foi de Job, je vais imiter la foi de Joseph. Amen. Alléluia. Amen. L'autre élément que je voulais partager avec toi, frère, c'est maintenant le temps de l'accomplissement de la promesse. C'est ça, c'est là même que le bas blesse. C'est là, la frère, qui fait que beaucoup échouent. Jean, le chapitre 1, revenons dans notre tête de base, et voyons ce que l'ange a dit à Zacharie. Verset 20. Luc 1, verset 20. Verset 20. Et voici. Tu seras muet. Oui. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. En leur temps. Pas en ton temps. Pas au temps que tu souhaites. Dans le temps de la parole que tu as prévu, s'accomplit pour toi. Amen. C'est là que le problème. Tout prophète, même si ça s'appelle William Branham, vient parler d'un temps que Dieu n'a pas prévu pour l'enlèvement pour l'homme, il sera de la provision. Parce que la parole de Dieu s'accomplit en le temps que Dieu l'a prévu. Amen. Voilà, je dis fait la confusion aujourd'hui dans le monde évangélique, là, les ripadas là. Parce que les gens viennent prophétiser et ils viennent prophétiser dans les temps et les calendriers. C'est ça qu'il y a la confusion.
Même si ça s'est réalisé même, mais il parle à ses faux prophètes. Ce n'est pas l'accomplissement d'une prophétie qui fait que forcément est vrai, parce qu'il y a deux éléments Dieu a donné dans le Deutéronome. On reconnaît un vrai prophète par l'accomplissement de la prophétie. Ou bien si la prophétie s'accomplit et puis le prophète dit allons vers d'autres dieux, c'est le faux prophète. Et là, Dieu qui prête, c'est quel Dieu? Mais c'est le Dieu de la Trinité. C'est le Dieu des femmes pasteurs, maman pasteur là. C'est le Dieu des longs cheveux de deux chants là. Or, le Dieu de la Bible a dit un homme qui a de longs cheveux, il doit se mettre Dieu son chef. C'est une honte pour lui. Mais c'est quel Dieu ça? Un faux prophète a parlé de ta manière de te présenter. On n'est pas au temps de Naziréa. On n'est pas au temps de Jean-Baptiste. On est dans la nouvelle alliance où les prophètes du Nouveau Testament, les apôtres Paul ont dit longs cheveux là, c'est une honte. Avant même on va entendre, tu vas parler aux cheveux, c'est nous honte d'un prophète qui fait honte à la parole de Dieu. Ça parle de Dieu là, après les casses, nous tous, tu vois les pasteurs, les gens, ils vous laissent parce que c'est dit qu'on peut faire lui l'affaire. Vivez la parole de Dieu d'abord avant de la prophétiser. Un prophète d'abord il explique la parole de Dieu de façon, quand il se présente, on voit qu'il se présente dans la parole. Les faux prophètes, un prophète qui ne prophétise pas pour l'église, mais prophétise pour les politiciens. Les pasteurs volés, escrocs, tu ne vois pas pour les dénoncer. Les pasteurs qui font magie noire, vaudou, la franc-maçon là, tu ne vois pas pour dans notre politique de Jésus, dans nos maisons, tu ne vois pas. C'est les gens de la politique au dehors là. Mais ce n'est pas vrai. On a dit que les dons spirituels ont été donnés pour l'édification du corps de Jésus-Christ. C'est la confusion que vous mettez dans la route comme ça, la Bible des exilés, vous avez dit que non, que vous persécutez à cause du nom du Seigneur. Toi, mais tu as de créer des problèmes gratuits. Vous vous levez, vous dites que Dieu dit qu'on n'a qu'à prendre du vin, on va verser dans l'eau, on n'a qu'à faire comme ça. Mais toutes ces pratiques-là, c'est du mysticisme. Parce que l'œuvre de la croix de Jésus nous suffit. Alors, comme les chrétiens, même, c'est des gens, ils sont pas instruits dans la parole de Dieu. Un professeur au Ghana, que le 25 décembre, c'est la fin du monde. Puis un matin, ils prennent au soleil, puis ils ont peur. C'est pas vrai. Qu'il aura le déluge, et puis il a de fabriquer l'âge de Noé. Dieu, même dans l'Ancien Testament, dans Genèse, il a dit qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau. Lui, il a dit ça ne va plus faire ça. Mais il y a des gens qui sortent quand même, entendent la parole qui dit les choses, puis les gens ont peur. Alléluia. Frère, voilà l'écriture. En ce sens que là, il dit, parce que tu n'as pas cru dans les paroles qui s'accompliront en leur temps. Mes paroles s'accompliront à leur temps. Dans le temps que tu as prévu. Le temps là, nous, on pense que c'est 2020, 2019, 2030, 2030. Quand ça ne fait pas, on devient incrédule. Non, dans le temps que la parole de Dieu est prévue là, c'est là ça va féconder ta destinée. Amen. Alléluia. Amen. Dans Genèse, la même chose. Dieu a dit à Abraham. Revenez à Genèse, chapitre 18, verset 14. Genèse 18, 14. Voici, frère. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui. Au temps fixé. Au temps fixé. Je reviendrai vers toi à cette même époque. L'époque de la parole là. C'est là que Dieu vient. Il ne vient pas à retard. Avant ni après. Dans le temps. Et Ecclésiaste 3, verset 1. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Amen. Une femme ne peut pas tomber enceinte en dehors de son temps de fécondité. Mangue mange là. Ne peut pas être tout avant son temps, avant sa saison. C'est dans sa saison que mangue là, tu vois le goût. Dieu ne peut pas accomplir quelque chose dans ta vie en dehors de son temps, de sa saison. Amen. Il y a des questions qui sont dans la part de l'Éternel au temps fixé. Au temps que tu as fixé, Dieu a fixé. Autant que tu souhaites, non. Autant que tes parents souhaitent, autant que ta soeur s'est mariée, ce même temps, non. Que Dieu a fixé, je reviendrai. Dieu ne vient jamais dans le temps de quelqu'un d'autre, dans le temps qu'il a fixé pour toi. Amen. Habakkuk 2, 3, 4, si la prophétie tarde, attends-la. En réalité, la prophétie ne tarde pas. Puisqu'elle s'accomplit dans le temps fixé, elle tarde selon toi tes calculs. Selon Dieu a fixé que le 10 août, il va te donner une voiture. En
en 2026. Si tu es en janvier, février, toi tu vas penser que ça tarde. Non, c'est toi dans tes calculs, tu as l'impression que ça tarde. Au temps fixé, ça s'accomplira. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça l'écriture. Et Genèse chapitre 21, verset 1. Quand le temps de Dieu est venu pour ça, vas-y frère. Genèse chapitre 21, verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel l'accomplit pour Sarah, ce qu'il avait promis. Verset 2. Sarah devint enceinte, Oui. et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, À quel moment? au temps fixé Oui. dont Dieu lui avait parlé. C'est ça, frère. Ça va donner enceinte au temps que Dieu a fixé. Amen. Mais chaque enfant de Dieu, il a une promesse de Dieu sur sa vie. Le temps de son mariage, de son élévation, sa délivrance, de son désir, de sa stérilité, mais au temps fixé. Amen. La seule chose que moi, le pasteur, comme il peut te faire, tu ne veux pas te donner le temps fixé, parce que je ne connais pas, mais je peux prêcher pour susciter en toi la foi pour croire dans le temps que tu as fixé, pour que tu crois ce que tu vas devenir. Au temps fixé, tu vas devenir cette chose-là. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde quand la chose est arrivée, que l'ange lui a parlé, il ne croit pas. L'ange n'a pas laissé impuni. Parce que c'est la raison de l'ange qui montre que l'incrédulité, c'est quelque chose de grave. Douter de la parole de Dieu. Tu sais, quand tu as Dieu dans quelque chose là, tu prends la nature de la chose. Tu prends un poulet, tu l'attaches. Ici à Boaké, tu attaches ses deux pattes. On le met sur une voiture, Massa, jusqu'à Abidjan. Quand tu arrives à Djamé, tu détaches le poulet. Mais le poulet est toujours arrêté parce qu'il pense qu'il est toujours attaché. Parce qu'il a tout été tué attaché. Donc quand tu le détaches, il ne croit pas qu'il est libre encore. Il faut que tu le pousses, tu le bouscules pour qu'il se sente qu'il peut marcher les libre. Tellement la sérénité de Zacharie a duré. Quand il a parlé, il ne croit pas. Tellement sa sérénité de Sarah va durer. Quand l'ange a parlé, elle ne croit pas. Et quand il vient, mais c'est bon. Frère, peu importe le temps de la durée de ton désert, le temps de la durée de tes situations, il faut croire qu'il y a une promesse de Dieu pour la fin de ton esclavage. Amen. Le temps fixé par Dieu était arrivé pour Zacharie. Lisons cela. Luc chapitre 1, verset 23. Lorsque ses jours de service furent écoulés, Pas de Zacharie, il s'en alla chez lui. c'est ça. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. C'est ça. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. Oui, C'est la grâce que le Seigneur m'a faite oui, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Donc lui, il est dans la maison, il est parti bien parlant, il retourne bobo. Sa femme a tout compris. Quelque temps après, sa femme est tombée enceinte. Et sa femme, elle déclare ceci. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Pourquoi on emploie le terme grâce? Quand les catholiques disent que Vierge Marie est pleine de grâce. Mais ce n'est même pas à Marie seulement que la grâce est défaite, même à Élisabeth. Une grâce, c'est quoi? Mon corps est usé, je suis avancé en âge, je ne peux pas faire enfant. Si je fais enfant, c'est que c'est une grâce. C'est la grâce. La grâce de Dieu fait que tu peux faire et devenir ce que naturellement ce n'est pas possible. La grâce de Dieu qualifie l'homme. Donc elle dit c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Parce que j'étais avancé en âge, je ne peux pas faire enfant. Je ne pouvais pas gagner de l'argent, je ne pouvais pas faire ça, je ne pouvais pas être sauvé, je ne pouvais pas être l'enfant de Dieu. La grâce de Dieu m'a rendu capable de ce que je ne pouvais pas naturellement. Avec la grâce, tout est possible. Amen. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes, pour enlever ma honte. Mais regarde Élisabeth, frère, il pense que c'est la dernière leçon. Amen. Quelque temps après, verset 24, Élisabeth, sa femme, devient enceinte. Quand elle est devenue enceinte, qu'est-ce qu'elle a fait? Lis la phrase qui suit. Elle se cacha pendant 5 mois
Je vais qu'on me dise sur ce côté-là, elle se cacha. Tout enfant de Dieu qui est enceinte, Élisabeth était enceinte de la promesse de Dieu, Jean-Baptiste. Tout enfant de Dieu qui a une promesse de Dieu, qui est enceinte de la promesse de Dieu, il doit s'accomplir dans la promesse de Dieu, il doit vivre caché. Pourquoi c'est caché? Caché, c'est un terme de sécurité. Pourquoi? Parce que si tu ne te caches pas de certaines choses, de certaines personnes, ces choses utilisent des effets négatifs pour faire avorter la promesse de Dieu qui est dans ta vie. Voilà. Il y a certains films que tu ne dois pas regarder à cause que tu es enceinte de la promesse de Dieu. Il y a certaines musiques que tu ne dois pas écouter parce que ça va avorter la grossesse de la promesse de Dieu qui est en toi. Amen. Faut te cacher. Parce que si on lit comme cela, elle s'est cachée 5 mois. Tu dis que non, elle s'est cachée, personne n'a pas quand. Donc elle s'est cachée de certaines personnes et de certaines choses. Lisons le verset 39. Verset 39. Vas-y. Dans ce même temps, Oui. Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Oui. Elle entra dans la maison de Zacharie Oui. et salua Élisabeth. Oui. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, Oui. son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Toi, non, il y a des gens qui avaient laissé venir la voir, mais les gens avaient fermé la porte. Pourquoi? À cause de la promesse de Dieu dont elle est ancienne, maintenant elle commence à trier ses fréquentations. Elle se cache de certaines personnes, mais elle se laisse découvrir par certaines autres personnes. Pourquoi elle se fait voir par Marie? Mais parce que Marie est en ce moment enceinte, est dans la promesse enceinte de Jésus-Christ qui est en elle. Donc, elle se fait voir par Marie. Quand elle voit Marie, que Marie la salue, qu'est-ce qu'elle ressent? La promesse de Dieu enceinte qui est en elle, Jean-Baptiste, l'enfant, la promesse de Dieu là, est alimentée, est nourrie, est vinifiée, est remplie du Saint-Esprit. Amen. Tu as une promesse de Dieu sur toi, tu ne fréquentes pas n'importe quelle église. Si tu as une promesse de Dieu sur ta vie, tu ne peux pas aller à l'église catholique parce que ça va te faire avorter la parole promesse de Dieu qui est dans ta vie. Amen. Tu ne fréquentes pas certaines personnes, même certains frères et sœurs en Christ, ils risquent d'avorter la promesse de Dieu qui est dans ta vie. Marie et Élisabeth, ils ont le même état d'esprit, la même grossesse, le même mouvement de Dieu, il peut se fréquenter. Quand Élisabeth a entendu la sensation de Marie, la Bible dit elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est-à-dire, la promesse de Dieu qui est en elle a été alimentée davantage. Amen. Amen, amen. Amen. Elle se cacha de certaines fréquentations, de certains pasteurs, de certaines églises, de certains frères et sœurs en Christ, à cause de leurs paroles, leurs calomnies, leurs critiques, les paroles qui sortent de leur bouche, leurs causeries là. Ça peut affronter la promesse de Dieu qui est dans la vie d'Élisabeth. Mais quand elle a vu Marie, elle était contente. Pourquoi? Parce que c'est des sœurs en Christ, c'est des frères en Christ, c'est des fréquentations qui te remplissent du Saint-Esprit. Ça remplit la promesse de Dieu. L'enfant qui est en toi, ça le nourrit plus davantage. Ça fortifie ta foi. Alléluia. Amen. Frère, 2026 là, il faut te cacher de certaines choses. Il faut te cacher de certaines personnes. Et puis, il faut laisser certaines personnes comme les maris te fréquenter beaucoup pour qu'ils te remplissent et qu'ils puissent nourrir la promesse de Dieu qui est sur ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, c'est la vérité. Je vais te donner quelques exemples pour que tu comprennes. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit ceci. Quand il a vu qu'elle était enceinte, après du temps, fréquentation, elle a commencé à discipliner. C'est qu'elle regarde sur Facebook, les musiques qu'elle écoute, elle a commencé à se cacher pour protéger la promesse de Dieu qui était dans sa vie. L'enfant dont elle était enceinte. Elle, l'enfant de Dieu, il est enceinte de la promesse de Dieu pour sa vie. Pour sa destinée. Il ne faut pas laisser n'importe qui garder ça. Tu peux t'enseigner la promesse de Dieu dans ta vie. Tu fréquentes ces personnes et c'est des décourageurs. Ils te découragent. Ils te motivent ton engagement pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, pour évangéliser, pour prier. Parce que mais tu ne te caches pas de ces personnes. Donc
vie chrétienne est exposée dans l'insécurité. Mais il y a certaines personnes qui les fréquentent. Ah non, tu deviens spirituel. Quand Élisabeth entendait la salutation de Marie, la Bible dit, elle dit, dès qu'Élisabeth entendait la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, que le fruit de son est béni. Élisabeth marchait avec les femmes bénies. Pas comme l'argent, elles sont bénies par les présents, elles véhiculent l'Esprit de Dieu. Amen. 2026, il faut que tu fasses comme ça. Parce que les promesses de Dieu qui sont dans ta vie, il faut que ça aborder d'année en année. Parce que quand tu enseignes, il faut une discipline. Quand tu as une promesse de Dieu, il faut une discipline. Les gens que tu fréquentes, les pasteurs que tu fréquentes, les églises que tu fréquentes, les musiques que tu écoutes. Quelque temps après, Elisabeth, sa femme devait enceinte, elle se cacha pendant 5 mois. Elle protège la grâce de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 33 dit ceci, frère. Ne vous y trompez pas. C'est ça. Les mauvaises compagnies rompent les bonnes mœurs. Les mauvais amis, les faux frères, les mauvais frères, les faux prophètes, les mauvaises églises. Ça finit par corrompre la promesse, la grâce de Dieu qui est sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Ça finit par t'impacter, t'influencer. Tout le monde influenceur. Il y a des gens sur Facebook qui les appellent des influenceurs. Soit ils influencent ta vie négativement, ou positivement. Mais les marmots sont ces influenceurs. Quels sont les influenceurs? Des influenceurs négatifs. Voilà. Une influence négative, les Kamel Sama, c'est les influenceurs. Les Emma Lowe, c'est les influenceurs. Quels sont les influenceurs? C'est qui motivent nos jeunes, c'est de la prostitution, là. De la dépravation, là. Le monde est une influence. Mais il faut te cacher de certaines influences et puis il faut te laisser influencer par les maris. Si Elisabeth a été influencée par Marie, quand elle a dit bonjour, sœur, bonjour, ah, salutations seulement. Et s'il y a causerie alors? Et s'ils sont dans les prières alors? Salutations seulement. Mais nous, quand on vient, mais c'est les critiquer, les calomnies, et puis comment ça va déranger? Mais ça te contamine. Ça détruit les promesses de Dieu qui sont sur ta vie. Ça invoque les gens baptistes qui sont dans ton sein. L'ange a dit à Zacharie, au verset 13, maintenant il lui dit, ne crains point Zacharie, quand ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth t'enfantera un fils, et tu donneras le nom des gens. Il sera pour toi un ciel de joie et d'allégresse que plusieurs se jouent de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Donc l'on dit à Zacharie, l'enfant qui sera dans le ventre de ta femme là, il sera grand. Donc il y a une grandeur en elle. Donc la grandeur exige qu'elle mette de l'ordre dans ses fréquentations. Que ce soit les maris là qui sont ses amis. Pourquoi? Parce que c'est la grandeur qui était en Marie qui a aussi la grandeur qui était en Elisabeth. La grandeur marche à la grandeur. Les gens charnels marchent ensemble. Mais les femmes spirituelles, Elisabeth ne peut avoir que pour ami Marie. Pourquoi? À l'intérieur de ces deux-là, c'était les grandeurs. Les grandes visions, les prophètes des grandeurs. Alléluia. Il sera grand. Comme il sera grand. Elisabeth, tu dois te cacher de certaines choses. Oh frère, Elisabeth a commencé à diminuer ses camaraderies. Ses cousines, ses tantes, elle a diminué. Quand elle a laissé, à qui elle a ouvert sa porte de fréquentation? Marie, pourquoi? Parce que Marie était le même processus qu'elle. L'ange Gabriel est aussi leur vie à Marie. Le même ange qui a visité les deux. Donc c'est le même esprit qui marche ensemble. Marchons avec les gens qui ont une vision de la vie, de la foi. Nous, on se cache. Quand les gens sont fait évangélisation, nous, on se cache. Ils sont priés, ils sont à Gethsemane, dans la communion, on se cache de ces choses. Non, cache-toi des choses charnelles et montre-toi au mari, c'est-à-dire les activités spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans ce même temps, Marie se levait et s'en alla à Hâte, vers le montagne dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Quand elle est venue, la porte est fermée, bien sûr, parce que quand tu veux te cacher, tu ne laisses pas la porte ouverte. Tu fermes la porte. Quand on tape, tu demandes qui est là. Lui qui se présente, si tu n'arranges pas, tu dis que non, il ne peut pas te recevoir. Tu s'en vas.
Mais quand elle a senti que c'était Marie, elle a ouvert la porte. Quand elle a ouvert la porte, elle croit que l'ange qui lui a parlé, l'ange qui était à l'origine du processus de la promesse de Dieu dans sa vie, c'est le même ange qui est venu vers Elisabeth, c'est le même esprit. De quoi ils sont venus parler? Mais ils sont venus parler des choses qui vont alimenter et nourrir les enfants qui sont dans leur ventre. Les deux sont enceintes. Il n'y a que celles qui sont enceintes qui marchent ensemble. Amen. Enceinte de quoi? Mais enceinte de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu, de la vision de l'œuvre de Dieu. Yes. Les autres sont enceintes des choses du monde. Elles sont enceintes des choses charnelles. Et puis toi, tu enseignes la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez marcher ensemble? Elle dit, la Bible dit, elle entra dans la maison de Zacharie et salua Elisabeth. Dès qu'Elisabeth a entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Ah, ici, on est avant la Pentecôte. Remplie du Saint-Esprit, ce n'est pas forcément à l'église d'en faire des prières. Une visite du Saint-Christ à la maison chez toi peut te remplir de son esprit, Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez l'importance de la communion fraternelle? C'est que ça peut apporter, mais ça peut te donner le Saint-Esprit. Amen. Tu j'aime achat les gens. C'est pas une affaire de pasteur. Venez devant, on va prier pour vous. Répétez après moi. Pas la langue. Non. Visite à la maison simplement. Salutations, bonjour ma soeur, shalom. Elle est remplie du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a un pasteur là-bas? Non. C'est des sœurs qui la vraie communion fraternelle, ça dégage le Saint-Esprit, ça remplit les sœurs et les frères du Saint-Esprit. Ça soit seulement communion avec les frères mangeurs, ça remplit du Saint-Esprit. Quand ça me fait dimanche, quand moi à l'église, mais le culte est gâté. Parce que dans les communions qu'on fait le quartier des maisons là, ça remplit les gens du Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui n'a pas la communion fraternelle, tu vas avoir Saint-Esprit comment? Voilà d'où la sécheresse spirituelle dans les églises. Par une visite à ta soeur, si tu es stérile, elle va te rendre ancienne parce qu'elle a le Saint-Esprit, ça va te contaminer. Vos causeries, soeur, moi je suis découvert dans ces derniers temps, je suis un peu désespéré. Elle va te sortir Genèse 18, elle va prendre les Écritures. Dimanche, le pasteur a prêché, voilà ce que j'ai compris. C'est un faux pasteur, il faut croire, elle va t'exhorter. Ça n'a rien à voir avec femme pasteur. Elle va t'exhorter parce que la foi du dimanche, ça l'a enseigné. Amen. Donc elle est en train de te saluer. Elle est en train de te donner le Saint-Esprit. Voilà. Non, ton mari t'a fait ça, ça fait rien, il faut faire comme ça. C'est une visite à ta soeur, explique-lui ton fardeau. Elle va t'exhorter, tu seras rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On avait les fatigues de passer tout le temps. Non. Il faut te cacher de certaines choses qui vont détruire la grossesse de la parole, la promesse de Dieu qui est en toi. Il faut sélectionner tes maris. Il faut les laisser te rencontrer. Il faut les rencontrer. Les salutations sont suffisantes. Les présents, les compagnies vont te faire du bien. Quand elle a été remplie du Saint-Esprit, verset 42, vas-y frère. Elle s'écria d'une voix forte. Oui, tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Oui. Comment m'est-il accordé que la main de mon Seigneur vienne auprès de moi? Oui. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Tu peux t'arrêter là. Il faut prendre cet exemple-là comme ça s'appelle aussi de la musique que tu entends. Quand elle a salué, elle entend la voix de sa soeur, regarde ce que ça fait. Et puis maintenant, toi, tu ne fais qu'écouter les Kais Bloom, les Bordeaux Ligoufa. Mais si une salutation a déclenché l'esprit pour remplir l'autre, donc une musique païenne dégage un mauvais esprit pour te remplir aussi. Et ton répertoire de musique, c'est les païens. Car voici aussi que la voix de ta salutation frappe mon oreille, l'enfant te sait dans les dans tout ce qui rentre dans ton oreille, fait rentrer à toi un esprit. Amen. Mais quel esprit? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu reçois? Quelle est la causerie? Tu reçois. Elle dit, verset 45, va dire frère. Verset 45. Heureuse celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit. Ça, c'est la causerie là. Salutation, Saint-Esprit là. L'autre a dit ça, l'autre aussi dit ça. Est-ce qu'ils sont en train de parler d'un pasteur, d'un frère, lui m'a fait comme ça? Ils sont en train de parler des choses qui sont en train d'entretenir la grossesse.
La promesse de Dieu pour leur vie, pour qu'elle rentre dans l'histoire des Écritures pour accomplir le plan du salut. Marie aussi dit, vas-y frère, mon âme exalte le Seigneur. Oui. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Oui. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oui. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Je vais t'arrêter là. On lit le verset 56. Verset 56. Vas-y. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 ans. Puis elle retourna chez elle. Mais regarde, est-ce que ça permet de partir chez toi? Est-ce qu'Elisabeth me dit, mon mari même, il est allé à l'église là. Là, il a parlé, il est incrédule. Voilà, il est devenu bobo, il est couché là-bas. L'autre aussi, ah bon, c'est comme ça. Tiens. Donc, elles étaient en train de parler, de poser des choses qui fortifient leur foi, qui en train de nourrir leur grossesse. Elles sont enceintes les deux de la parole de Dieu, de la promesse de Dieu. Donc, la pièce là, avec l'autre état de leur visite là, elle est restée 3 mois parce que la pièce est trop sourde. C'est ça la communion. Est-ce que dans sa carrière le culte a duré parce que tu es dans la présence de conseiller de la présence de Dieu? Amen. Oui, le pays est une élection là. Il paraît qu'il parlait que ça. Non, ils sont frappés. Non, tu vois les babos là. Non, ils n'étaient pas dans cette causerie là. Mais c'était dans un pays, la vie était dure. Ils parlaient des choses qui sont en train de nourrir leur foi et les besoins de la présence de Dieu pour accomplir leur destinée. Amen. 3 mois de prière, de causerie, camaraderie, ambiance. Il y a des ceux qui sont anciens du même esprit qui peuvent se sentir bien ensemble. Marie demeura avec Elisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Verset 57, on connaît la suite après. L'enfant Jean-Baptiste est né, l'autre ça après a fait son enfant et tout ça. Frère, quand tu écoutes la parole de Dieu comme ça, mais pose-toi les bonnes questions. C'est dans quelle communion fraternelle toi tu es avec tes frères plus les gens? S'il y a une promesse de Dieu qui est sur ta vie, l'autre frère aussi a une promesse de Dieu sur sa vie. Mais vous devez lancer des mêmes promesses du même Dieu. Mais vous devez être comme Marie, cette complicité-là. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas être à l'écart de la communion des gens qui sont dans cette ambiance-là. Ce n'est pas possible. Alléluia. Oui, frère. Conséquent de ce que Zacharie n'a pas cru, il a été frappé de mutisme. Mais Élisabeth, quand elle a vu la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est cachée pour protéger la parole de Dieu dans sa vie, la promesse de Dieu, et ce que Dieu a en train de faire. Et elle s'est ouverte à l'autre, Marie. Regarde ce que ça lui a fait. Ça a alimenté son âme, sa foi. Marie aussi, ça a nourri la grossesse qu'elle avait pendant 3 mois de fréquentation. Eh frère, c'est sur la voie que c'est écrit. Est-ce que c'est possible? Oui, est-ce que c'est possible que la maman Véronique va aller faire 3 mois, c'est Mme Bégré à CDT, au nom de la communion fraternelle? Oui, mais pourquoi pas? C'est des sœurs, ce n'est pas des sœurs du village, c'est des sœurs en Jésus. Quand ta sœur du village vient faire 1 an chez toi, 2 mois chez toi, 4, et ta sœur en Jésus. Mais il va pouvoir venir dormir la vie là. Parce qu'on a le même père, on a le même sang. C'est ma sœur des sang, mon frère des sang. S'il ne faut pas, il est malade. Oui, frère, c'est ça. La promesse de Dieu et ses exigences. La promesse de Dieu exigeait que Zacharie puisse croire. La promesse de Dieu exigeait que Elisabeth, une fois de enceinte, puisse se cacher. Exige qu'elle ne fréquente pas n'importe qui, qu'elle ouvre la porte aux gens comme les maris. La promesse de Dieu exige que la parole de Dieu va s'accomplir en son temps. Il faut être patient, il faut persévérer. Il ne faut pas jouer les pressés. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Attends le temps de Dieu. Toko, tu auras ton enfant, tu tomberas enceinte. Pas forcément des bébés, enceinte de ce que ton cœur désire, ce que tu souhaites dans la vie. Toko, tu vas tomber enceinte et puis tu vas accoucher de cette chose-là. Et c'est ce que l'ange a dit concernant Jean-Baptiste. Il a dit au verset 14, Luc 1, verset 14. Luc 2, verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux Luc 1. Luc 1, verset 14. Il sera pour toi sujet de joie et d'allégresse. Oui. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Parce qu'il y a eu un temps, ils ont pleuré, ils ont souffert, mais Dieu leur a annoncé maintenant
que l'enfant qui va leur donner sera sur de joie. Donc, l'enfant, c'est tout ce qui te procure la joie. Travail, maison, voiture, tout ce qui peut te donner de la joie, de te réjouir. C'est ça que l'image de l'enfant qui a été annoncé à Zacharie et à Élisabeth. Il sera pour toi un sujet de joie et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Quand la chose va se matérialiser, les gens seront contents pour toi et avec toi. Et le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que toi aussi, tu vas te réjouir. Tu vas arrêter de pleurer, tu vas arrêter de te sentir orphelin. Car ce matin, par ma voix, Dieu t'annonce que tu es enceinte et tu vas enfanter ce que tu désires dans ton cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, acclamons la promesse de Dieu, acclamons sa parole. Nous allons élever